La thématique environnement versus développement pose pas mal de difficultés, notamment parce qu'elle est construite autour d'une contradiction très forte qu'on peut résumer en 3 points. Premier point, c'est que pour se développer, on a besoin des ressources naturelles. On ne peut pas concevoir un développement sans eau, sans terre fertile, sans vie, sans ressources marines, sans ressources terrestres. Le deuxième point, c'est que ces ressources se dégradent de manière assez rapide, voire trop rapide. Et le troisième point, c'est que cette dégradation est due principalement aux activités anthropiques et à nos modalités de développement. Donc on voit bien qu'il y a un cycle infernal qui se construit autour de cette thématique environnement versus développement qui pose pas mal de soucis. L'AFD décline son activité environnementale autour de plusieurs volets. Le premier volet, bien entendu, c'est le financement d'activités qui favorisent un usage durable des ressources naturelles. Donc ça peut être le financement d'aires protégées, ça peut être le financement d'une gestion durable des forêts, le financement d'une gestion durable des pêcheries. Donc vraiment des activités qui sont financées via l'appui de l'AFD et qui visent un usage durable des ressources naturelles. C'est un point important de la stratégie environnement de l'AFD. Un deuxième volet, ça va être tout ce qui est réduction des impacts de l'ensemble des activités de l'AFD. Donc là, on ne parle plus seulement des activités à vocation environnementale, mais bien de l'ensemble des secteurs d'intervention de l'AFD. Donc réduire nos impacts quand on construit une route, réduire nos impacts quand on fait du développement agricole, réduire nos impacts quand on fait de l'appui au secteur privé. Donc ça passe vraiment par un travail très minutieux qui a lieu tout au long de l'instruction du projet, depuis son identification jusqu'à sa mise en œuvre et qui demande la mise en œuvre de procédures très précises de manière à ce qu'au final on puisse favoriser la réduction des impacts environnementaux qu'on sait être importants et particulièrement difficiles à maîtriser. Troisième volet, ça va être toute l'activité d'évaluation. On a tendance à l'oublier, mais l'évaluation dans notre secteur est très importante. C'est la seule manière de savoir si ce qu'on fait a un résultat ou pas et si on a intérêt à continuer à faire ce type d'activité. Donc là encore, l'AFD participe à des évaluations de ses propres projets, parfois d'autres projets, pour voir ce qui marche pas. Et puis, autre volet qui est encore plus académique, c'est participer à la recherche sur l'environnement, puisqu'on n'a toujours pas trouvé de solutions miracles qui permettent d'assurer un développement effectivement durable. Et donc, il faut continuer à chercher, à penser, à réfléchir avec nos partenaires pour trouver des marges d'amélioration. Dernier volet, c'est la responsabilité sociale interne de l'organisation en soi, c'est-à-dire comment est-ce que l'AFD et ses employés peuvent réduire leurs propres impacts dans leur vie quotidienne et dans leur travail quotidien. On peut toujours faire mieux, ça heureusement d'ailleurs. En revanche, il faut bien comprendre, quand on essaye de faire progresser un acteur, il faut bien comprendre ses contraintes. L'AFD n'est pas une ONG d'environnement, l'AFD n'est pas un ministère de l'environnement, l'AFD est une banque de développement, donc c'est sa casquette, et de ce fait, elle a des contraintes particulières. Et notamment, les instruments financiers qu'il a à sa disposition ne lui permettent pas toujours de mettre en œuvre des projets environnementaux, parce que peu de pays vont vouloir s'endetter, par exemple, pour pouvoir financer des aires protégées. Ils vont préférer s'endetter pour augmenter leur production d'énergie, ou pour développer leur réseau routier, ou pour favoriser des logements, mais pas forcément à court terme pour favoriser la préservation des ressources naturelles. Donc l'AFD évolue dans un système de contraintes données. Néanmoins, bien entendu, elle peut progresser et on parlait des impacts de ses propres activités. Elle peut continuer, on sait très bien que les impacts sont rarement bien maîtrisés. On arrive à les identifier, on arrive à savoir quel type d'impact peuvent avoir lieu, mais on a du mal encore à faire en sorte que nos partenaires les réduisent et les prennent réellement en charge. On peut continuer à améliorer les compétences même de l'AFD sur le sujet de l'environnement en recrutant des gens qui sont diplômés dans
dans ces secteurs-là, en sensibilisant toujours plus les agents de l'AFD. Donc il y a des formations en interne qui sont mises en œuvre, et puis en dialoguant avec nos partenaires pour qu'eux aussi comprennent l'intérêt de préserver leurs propres ressources naturelles pour qu'à long terme leur développement soit effectivement durable. Donc une marge de progression, on en a dans un jeu de contraintes donné.